Écoutez, Sirot Relek Lamed Alev, première sira sur Béchalar. Alors dans notre paracha, après que les Juifs ont terminé de traverser la mer, ils vont réciter la Shira, le fameux cantique de la mer. Et sur la manière de prononcer ces mots, il y a une divergence d'opinion entre Rabbi Akiva, Rabbi Eliezer et Rabbi Nechemia. Rabbi Akiva, il dit que Moshe a commencé en prononçant les mots Ashira Lachem, ils ont répété après lui Ashira Lachem, et après il a continué Kigaogaa, et eux ils ont répété encore Ashira Lachem. C'est un petit peu comme ça que on fait le Hallel chez Chabad aujourd'hui. On répète, l'assemblée répète les premiers mots encore et encore, alors que l'officiant il continue dans le texte. Ensuite, on a Rabbi Eliezer qui dit qu'ils ont répété au fur et à mesure tout ce que Moshe disait, donc en fait ils ont dit le texte en entier, mais en répétant après Moshe. Et on a Rabbi Nechemia qui nous dit que non, en fait, ils ont Moshe et l'ensemble du peuple, après que Moshe ait commencé, ils ont tous ensemble dit la Shira en même temps, d'un même esprit prophétique. Et en vérité, ça vient de leur interprétation du mot les morts. C'est écrit Vayomru les morts. Ils ont dit en disant. Et sur ce les morts, il y a ces trois interprétations de dire soit qu'ils ont répété constamment la même formule, soit qu'ils ont avancé dans le texte en répétant comme Moshe, soit qu'ils ont tous répété, ils ont tous chanté à l'unisson avec un esprit prophétique. Mais tout le monde est d'accord dans tous les avis que Moshe a commencé tout seul à dire les premiers mots. Alors, selon les deux premiers avis, on comprend bien, puisque les Juifs ne savaient pas ce que Moshe allait dire. Donc en fait, ils ont répété les premiers mots, ou alors, selon le deuxième avis, ils ont répété tout le texte, mais ils l'ont seulement répété, ils avaient besoin que Moshe le dise, puisque eux-mêmes ne le connaissaient pas. Mais selon le troisième avis, Rabbi Nechemia, qui dit que de toute façon, ils ont tous prononcé les mêmes mots en même temps, avec un esprit prophétique. À tel point c'était prophétique que même les nourrissons qui ne savaient pas encore parler, et qui ne comprenaient pas encore ce qui se disait, eux aussi, ils ont chanté cette shira. C'est-à-dire qu'eux, ils n'étaient pas en train d'écouter pour répéter après Moshe. Donc ça veut dire que c'était bien miraculeux. Donc pourquoi, selon cet avis-là, on avait besoin que Moshe commence avec les premiers mots? Alors pour bien comprendre ça, il faut comprendre la formulation de ce passage. Pourquoi c'est écrit Ashira Lachem, je vais chanter? Si c'est tous les Juifs qui ont chanté ensemble, ils auraient dû dire nous allons chanter. Pourquoi ils ont dit au singulier je vais chanter? Parce qu'en fait, ici, dans ce moment-là particulier de la Shira, il y a eu une union au sein du peuple juif comme il n'y a jamais eu. C'est-à-dire une union qui faisait en sorte qu'il n'y avait plus aucune différence. On était tous une seule et même entité, on était tous la continuité l'un de l'autre. C'était comme un seul corps, comme un seul homme qui va chanter, et c'est pour ça que c'est au singulier. Et pourquoi c'est Moshe qui devait absolument commencer? Parce que cette union, cette unité parfaite, elle ne pouvait se faire que à travers Moshe Rabbeinu. Pourquoi? Tout simplement parce que Moshe, c'était le chef du peuple juif, le Nassi, le prince du peuple juif, la tête du peuple juif. Et comme Rashi dans Chukat le dit lui-même, le Moshe, c'est Israël, et Israël, c'est Moshe. C'est une seule et même chose. Parce que le Nassi de la génération, le chef de la génération, il est comme toute la génération, puisque le Nassi, il est tout, à Nassi ou à Kol. Et donc, cette union dans le peuple juif ne pouvait venir que exclusivement du fait de Moshe. Et c'est pour ça que c'est Moshe qui devait commencer à prononcer ces mots-là. Et maintenant qu'on a compris ça, on peut comprendre pourquoi quand les Juifs ils ont chanté cette Shira, il devait y avoir absolument deux points essentiels. Le premier point, c'est que Moshe doit commencer, pour montrer que l'union doit se faire à Moshe. On doit s'unir à Moshe, puisque c'est lui qui représente l'ensemble du peuple juif, c'est lui qui va créer cette unité au sein du peuple. Ça, c'est le premier point. Et le deuxième point, c'est que on doit faire en sorte que ce chant va se coller à celui de Moshe, va illustrer, va être la parfaite représentation de l'unité du peuple juif avec Moshe. Et c'est là que on va avoir trois visions différentes. C'est quoi la plus belle union qu'on puisse avoir, l'union la plus parfaite avec Moshe, que le peuple puisse avoir avec Moshe? Selon Rabbi Akiva, c'est quand le peuple va répéter uniquement la même chose. Ça veut dire qu'en fait, ils vont pas du tout répéter la Shira eux-mêmes, les gens du peuple. Ils vont répéter uniquement la Shira Lachem, et c'est Moshe qui va uniquement seul prononcer les mots de toute la Shira, tout seul. Parce qu'il les rend quittes finalement. Donc eux, ils sont complètement annulés. Et selon Rabbi Akiva, c'est cette vision de dire que la parfaite unité à Moshe, c'est quand le peuple juif s'annule complètement devant Moshe, et donc il ne prononce même pas la Shira.
Le deuxième avis, c'est Rabbi Eliezer qui dit non. Parce que si tu es en train de me dire que personne ne va dire la Shira et qu'ils vont tous s'annuler, alors quelque part, eux, ils sont restés dans leur propre existence, ils ont juste répété et Moshe les a rendus quittes. Donc c'est une union qui est faible, selon Rabbi Eliezer. Et lui, il te dit non, mais eux, ils doivent répéter eux aussi les mots de la Shira pour montrer, nous, on va répéter la Shira de Moshe pour s'unir à Moshe. Mais selon Rabbi Nehemia, même ça, c'est pas encore une unité assez forte. Puisque à ce moment-là, tu es quand même en train de dire qu'il y a Moshe qui parle et les Juifs qui répètent. Et l'union la plus parfaite, selon Rabbi Nehemia, c'est quand Moshe et les Juifs vont chanter ensemble à l'unisson. Alors pour bien comprendre cette notion d'unité dans le peuple juif, et le fait que ça se fasse à travers Moshe Rabbeinu, il faut d'abord comprendre la mitzvah de Ahavat Israël, d'aimer son prochain juif. À quoi ça correspond? On a un premier niveau, qui est de dire, il faut aimer son prochain comme soi-même. Ça veut dire, c'est comme soi-même. Il y a moi, il y a lui, et je dois l'aimer lui comme moi. Ça, c'est un premier niveau. Et le deuxième niveau, c'est de dire pourquoi je dois aimer mon prochain juif, c'est parce que lui et moi, c'est la même chose. On est comme une seule et même entité, on est comme un seul et même corps. Ça, c'est un niveau d'union et d'amour du prochain qui est beaucoup plus fort. L'Admor Zaken dans le Tanya, au chapitre 32, il nous explique tout ce concept d'aimer son prochain et d'unité dans le peuple juif, etc. Et qu'est-ce qu'il emploie comme terme là-bas? Il dit que toutes les âmes sont équivalentes parce elles ont le même père, donc les âmes du peuple juif ont toutes le même père qui est Dieu, et donc c'est pour ça qu'on est toutes appelés des frères, et que chaque juif est appelé frère de son prochain juif, et c'est seulement le corps qui sépare, mais spirituellement on a tous le même père qui est Dieu. Très bien. Mais le Talmud Yerushalmi, il vient nous dire quelque chose de, a priori, supérieur. Il nous dit que tout le peuple juif constitue un seul et même corps. Et l'exemple qu'on donne, c'est deux mains du même corps ne peuvent pas se frapper, ne peuvent pas se chamailler, puisque elles font partie du même corps. Donc, on a un premier niveau où on nous dit, on est comme des frères, parce qu'on a le même père, mais quelque part, c'est assez faible, parce qu'on est en train de dire, on est des frères, mais des frères, ils sont quand même séparés. C'est deux hommes distincts, même si ils s'aiment plus qu'ils vont aimer un étranger. Alors que le Yerushalmi, il vient nous dire, non, on est un seul et même corps, on est une seule et même entité. Donc ça paraît plus fort. Et si ça paraît plus fort, pourquoi l'Admor Zaken dans le Tanya, il n'a pas pris cet exemple-là, au lieu de simplement dire que les Juifs ont le même père et sont des frères? Il aurait pu employer cet exemple qui est plus fort a priori. Mais en vérité, c'est le contraire qui est vrai. Et si l'Admor Zaken, il a employé cette expression, c'est réfléchi, c'est volontaire. Parce que quand on est en train de dire que le peuple juif est comme un seul et même corps, quand on réfléchit bien, dans le corps il y a plusieurs membres. Et les membres sont très différents les uns des autres. Quand on prend la tête et le pied, c'est deux choses qui n'ont strictement rien à voir, même si elles font partie du même corps. Donc évidemment qu'il y a une distinction, même quand on est en train de parler du corps. Alors que l'Admor Zaken, il a dit quoi? Il a dit, on a le même père, c'est des neshamot, des âmes, qui sont liées au même père, telles qu'elles se trouvent à l'intérieur du même père. Ça veut dire qu'en fait, l'Admor Zaken, ici, il est en train de parler du niveau des âmes juives telles qu'elles sont incluses à l'intérieur de Dieu. Il est en train de parler de la parcelle divine, de l'étincelle, de la partie divine, du Chelek Elokam Imal, qu'il y a à l'intérieur de chaque juif, qui est une parcelle de Dieu. Et de la même manière que Dieu est indivisible, et qu'à l'intérieur de Dieu, il n'y a que de l'unité, il n'y a pas de distinction entre quoi que ce soit. Eh bien, c'est exactement la même chose, c'est de ce niveau qu'on est en train de parler. C'est les Juifs tels qu'ils sont à l'intérieur de Dieu, sans aucune distinction, sans aucune différence, quelle qu'elle soit. C'est ça le niveau d'unité le plus grand, finalement. Alors maintenant, on sait que cette force qu'on peut tirer de faire dominer l'esprit sur la matière, sur le corps, au point de se concentrer sur l'âme et pas sur le corps, pour se dire qu'on est tous des frères parce qu'on a la même âme, etc. Donc de se concentrer, d'avoir cette force-là, cette vision-là, on ne peut la tirer que quand on s'attache aux érudits, quand on s'attache aux sages, quand on s'attache aux justes de la génération. Ça, c'est aussi l'Admor Zaken qui le dit dans le deuxième chapitre du Tanya. Mais alors, à ce moment-là, on est obligé de faire une distinction entre, d'un côté, les érudits, les sages, les justes, etc., les tzadikim, et d'un autre côté, le chef de la génération, le Nassi Ador. Quelle est la différence? C'est que les sages, ils sont représentés par le cerveau, la tête de la génération, l'intellect. Alors que le roi du peuple juif,
le chef du peuple juif, il est représenté par le cœur. Quelle différence? On voit que le cœur donne la vie à tous les membres, mais d'un autre côté, le cerveau aussi, c'est lui qui donne toutes les terminaisons nerveuses. Et le cerveau, il dirige tous les membres. La différence, c'est que le cerveau, il va envoyer des terminaisons nerveuses, c'est vrai, mais chaque membre va recevoir quelque chose de différent. Et les nerfs qui sont dans un membre et dans un autre ne seront pas exactement les mêmes. C'est-à-dire que le nerf optique ou le nerf lingual, c'est deux nerfs qui ont des fonctions complètement différentes, ça veut dire que ça n'a strictement rien à voir. Donc, dans cette notion de cerveau, on a encore des différences, on a encore une déflagration qui va se faire avec plusieurs niveaux différents. Alors que le cœur, il fait quoi? Il envoie du sang. Il envoie aussi du sang au cerveau, il envoie du sang à tous les membres, et c'est le même sang. C'est la vitalité de cette personne, c'est la vitalité, c'est l'essence de cette personne. C'est identique dans tous les membres, c'est le même sang. Et bien spirituellement, c'est la même chose. Le cerveau, les érudits de la génération, les sages de la génération, ils vont permettre à chaque juif de s'attacher à la source. Mais à ce moment-là, il y a encore une différence. On est encore en train de parler de niveaux différents. Alors que quand on est en train de parler du cœur, et que c'est l'essence de la personne, c'est le chef de la génération, lui, il va faire en sorte de réveiller à l'intérieur de chaque juif l'essence de son âme, le point de judaïsme qui existe à l'intérieur de chacun. Et ce point-là est identique chez chaque juif, il n'y a aucune différence. C'est l'essence de chaque juif. Et maintenant, on comprend aussi pour la Shira. C'est pour ça que même les nourrissons, ils ont prononcé les mots en même temps que Moshe, selon Rabbi Nehemia. Puisque Moshe, il est là pour réveiller l'essence de chaque juif, peu importe son niveau, peu importe que ce soit un grand, un petit, un nourrisson. Et chacun s'est uni dans une union parfaite pour prononcer cette Shira en même temps. Et ce qui était particulier dans cette Shira, c'est que cette union, elle s'est dévoilée. C'était quelque chose qui était visible et qui était palpable. Et c'est pour ça qu'il y avait une très grande joie à ce moment-là. Et cette joie, elle permet de briser toutes les barrières et d'atteindre l'essence de l'âme. De faire en sorte que cette union soit palpable et dévoilée, comme ce sera bientôt avec la venue de Mashiach très vite.